Coucou tout le monde, c'est Miss Tuto. On se retrouve aujourd'hui pour mon 31e tuto dans lequel je vais vous apprendre à faire le renard polaire de Never Alone en pâte Fimo suite à la demande de mon partenaire de let's play FloFlow. Restez bien jusqu'au bout parce que j'ai une petite information sympathique à vous dire en fin de vidéo. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. C'est parti! Pour commencer, il faut faire la forme du corps. Donc je commence par faire un cylindre. Et donc là je fais le bout de la queue, mais vous n'êtes pas obligé de faire aussi pointu parce que vous verrez plus tard dans la vidéo que je vais le couper de toute façon parce que je l'ai fait un petit peu trop long. Ensuite là je fais la forme de la tête. Et là le museau, donc pas complètement au centre du visage, juste un peu vers le bas. Bien pointu pour que ça ressemble à un renard. Et j'aplatis légèrement le haut de la tête. Et la petite technique, bon c'est un peu de la triche mais c'est pour économiser de la pâte Fimo, il faut étirer un petit peu la pâte et comme ça donnera un corps un petit peu plus large. Maintenant les pattes. Donc je prends un petit morceau de pâte Fimo que je roule en cylindre et sur le haut je vais légèrement aplatir et faire quelque chose de très très fin sur les bords pour que ça puisse bien adhérer à la pâte Fimo. Même façon pour la patte arrière. Donc pareil, je fais un cylindre. Et pour la base arrière, donc pareil, j'aplatis mais je fais une plus grosse base pour que ça fasse vraiment une forme de cuisse. Et pareil, j'aplatis bien sur les côtés. Et ensuite, plus qu'à utiliser un douting tool pour gommer un petit peu et effacer un peu les traces de jonction entre les deux morceaux. Donc là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, finalement je coupe le bout parce que de toute façon ça allait pas, je pouvais pas accrocher la queue avec, c'était pas pratique. Donc là je réarrondis un petit peu, mais vous verrez un peu plus tard que de toute façon ça sert à rien de faire ça. Donc là je fais la forme des yeux pour le visage. Donc je prends un douting tool, je fais deux petits trous. Donc là on va passer aux oreilles. Une boule, on aplatit, on fait la forme de l'oreille, donc c'est-à-dire un petit triangle, qu'on arrondit légèrement sur le dessus avec un petit douting tool. Et plus qu'à coller. Et maintenant on peut passer à la queue, donc je prends un énorme morceau de pâte Fimo et donc je fais à peu près cette forme là, donc c'est un peu une forme spécifique, hein. Très pointue sur l'un des côtés. Donc là c'est un peu étrange comme méthode mais c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux pour que ça soit bien accroché. Et la preuve ça tient bien. Et pour renforcer le tout, un petit coup de douting tool. Et maintenant, on peut enfin accrocher les yeux et la petite truffe. Et à ce moment-là, ça ressemblera vraiment à un renard polaire. Tadam! Et voilà, petite nouveauté aussi, j'utilise le pastel. Donc là, c'est du gris foncé. Et ça permet de noircir un petit peu le bout des pattes, comme il y a dans le jeu, vous verrez. Et donc voilà, le rendu final. Vu que ma pâte était un peu sale, j'ai utilisé du papier à poncer P800 et P2000, donc d'abord le 800 et ensuite le 2000. Et donc là vous pouvez voir la différence entre la queue que j'ai poncée et le corps que je n'ai pas encore poncé, donc ça vaut vraiment la peine de le faire, ça prend du temps, mais c'est bien. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. Je trouvais vraiment important d'avoir un lien entre le let's play qu'on a fait et ma chaîne, et du coup le lien c'est justement une création qui peut lier le let's play avec ma passion qui est la pâte Fimo, et je trouvais ça vraiment important. Mais si je fais ça, c'est pas par hasard, c'est parce que bientôt avec FloFlo nous allons sortir un nouveau let's play. Le premier épisode devrait sortir d'ici je pense 2 semaines à peu près, et honnêtement je trouve vraiment qu'il est beaucoup mieux que Never Alone. On a vraiment fait attention à la qualité, on m'entendra beaucoup mieux sur ce let's play là.
et je me suis honnêtement beaucoup plus amusée que sur l'autre, et du coup je vous invite vraiment à le regarder parce que je pense que ça va vous plaire, et en tout cas j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez donc pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!